3 invités sur le plateau qui sont avec nous ce matin. C'est une partie de l'équipe du spectacle Starmania qui arrive dans quelques mois, qui revient dans quelques mois chez nous en Belgique. Bonjour à tous les trois. On a ce matin Magali qui est sur le plateau. Magali, il va falloir que vous preniez le micro qui est devant vous. Ouais. On a Adrien, on a William. Bienvenue à tous les trois. Alors, qui fait quoi dans le spectacle moi je suis Ziggy. Ah bah, le rôle de Ziggy. Comme par hasard avec les bouclettes blondes là et tout ça, ça m'étonne. Ouais. Magali, vous êtes moi je suis Stella Spotlight. Oh. Et moi Cristal. Non, c'est vrai. N'empêche, ce serait bien. C'est ça. Vous nous avez parlé de Ziggy tout à l'heure dans le 6-8, Sarah. Vous avez vu le spectacle? Oui. Et ça vous a marqué? C'est impressionnant, mais tout, hein, toute la scénographie, c'est incroyable. Non, parce qu'elle a dit les autres, non. Si, non. Mais c'était pas Ziggy, c'était justement c'est Johnny Roquefort. Ah, j'aurais voulu être un artiste, c'est lui qui chante. Non, ça c'est 0 janvier. 0 janvier. Ouais. Voilà. Ok, donc vous étiez vraiment au spectacle ou pas? Mais j'ai pas beaucoup de mémoire. Voilà. Alors, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, voici un bout de Starmania. Voilà. Par contre, je me souviens d'une mise en scène avec Ziggy où il y a un... On écoute la suite? D'accord. Et donc, Sarah, vous voulez nous dire quoi? Je ne savais pas qu'il y avait encore un extrait. Non, mais il y a une mise en scène juste incroyable, un jeu de lumière. On dirait qu'il y a 20 Ziggy sur scène. C'est juste bluffant et les enfants étaient scotchés. Franchement, félicitations. Je ne sais pas comment vous faites ça, mais... Grande famille. Ouais, franchement, c'est assez impressionnant. Ah, pour le casting, c'était compliqué. Alors justement, niveau casting, comment vous êtes retrouvés dans cette aventure? C'est pas rien d'être dans Starmania. Il y a déjà 6 millions de personnes qui ont vu le spectacle à travers... Pas cette version-là, mais au total, 6 millions de personnes qui ont vu le spectacle à travers le monde. Comment vous retrouvez sur Starmania et comment vous sentez au moment où vous êtes pris? Pour ma part, moi j'ai traversé l'Atlantique, je suis québécois et on est un peu comme la version de 79, il y a des Québécois qui ont intégré le casting. Ouais. Et moi ça s'est fait rapidement après la Starac au Québec. Luc Plamondon m'a repéré, m'a dit en fait avec les aiguilles et tout, il y a un truc qui est très proche de la voix de Balavoine. Il y avait un truc pour lui qui... Et je crois qu'ils ont voulu se coller à une version de 79, donc ils ont été très rigoureux dans leur processus de casting qui a duré... 3 ans. 3 ans. Ah oui, 3 ans de casting. 3 ans, parce qu'il y a eu le Covid au milieu. Ouais. Donc, nous, on a été, par exemple, avec Mag, pour le coup, on a été... Rapprochez-vous bien du micro. Pardon, excusez-moi. Bonjour. avec Mag, pour le coup, on a été auditionné avant le Covid, enfin, une partie des auditions, et surtout Mag, et ouais, ça a mis 3 ans... Oui, bah moi j'ai été auditionnée en septembre 2019. Ah oui, ça remonte. Alors moi c'est Luc qui m'avait repéré sur un autre spectacle en 2017. Ouais. Qui a demandé à ce qu'on me rappelle en 2019. J'ai passé la première audition donc en septembre 2019. J'ai signé un premier contrat en janvier 2020. Ouais. Et après, voilà, tout s'arrête, le Covid, tout ça. Et du coup, on m'a rappelé ensuite. Ouais. Pour faire partie du spectacle. Très long processus. Ouais. Certains ont eu le temps d'avoir même leur puberté durant. et muet alors. Muet, ouais, changement de voix. Donc changement de rôle aussi. Ouais, il a fallu changer le casting. Certains étaient partis à la retraite. Et c'est Luc Plamondon qui vous appelle lui-même? Alors moi, c'est son assistant qui m'avait contacté, mais de la part de Luc. Voilà. Oh, ça doit faire quelque chose quand on reçoit le coup de fil en disant caméra cachée, des surprises. Il y a une pression particulière à incarner un rôle dans Starmania parce que tout le monde connaît les chansons. On n'y pense pas. C'est vrai? Je pense qu'il ne faut pas y penser dans ces cas-là. Moi non, parce qu'on montre. Mais je crois qu'on se sent privilégié et ce qui est génial avec la mise en scène de Thomas Joly, c'est que là on connaît les chansons parce que évidemment ça a été des succès planétaires, mais toute la dramaturgie est mise de l'avant. Donc on a creusé aussi beaucoup dans le jeu, dans les enjeux des personnages pour raconter la dramaturgie de Starmania. Parce qu'au final, c'est une histoire, c'est un voyage dans lequel les gens embarquent dès le début jusqu'à la dernière chanson. Vous avez la possibilité de chanter vraiment toutes les chansons ou à un moment donné, la salle chante plus que vous? Les gens sont quand même plutôt... Ça chante un petit peu pour les titres les plus connus, mais en fait, c'est vrai que les gens sont plutôt attentifs. Ouais. Et en plus, nous, on a des ear monitors, donc du coup, on n'entend pas le public. Vous vous en foutez alors? Non, mais c'est assez solennel comme ambiance en fait. C'est, je veux pas dire pas festif, mais je veux dire l'histoire est prenante. Délire, non, mais c'est tellement beau, on en prend plein les yeux. En fait, on est plutôt dans une phase d'écoute. Parce que je pense que les gens connaissaient plus les chansons
que l'histoire en elle-même. Exactement. Et les gens sont plus impressionnés par le... Parce qu'en plus de ça, ce qui est assez fou, c'est que l'histoire a été écrite dans les années 70, donc en 76. Et c'est ultra moderne, ultra actuel. C'était une dystopie à l'époque. Et maintenant, on est vraiment sur quelque chose de très actuel. Donc je ne sais pas si Luc Plamondon était visionnaire ou il a fait un voyage dans le temps. Mais je pense que c'est ce qui... Alors c'est pas que ça effraie, mais ça choque plus ou moins le public finalement. Et puis ça parle, enfin ça parle, ça parle. De mal-être, hein. Mais complètement. Tous les sujets. La question environnementale, puis la recherche de gloire, de paillettes pour tout le monde. Il y a une espèce d'urgence de vie. Ouais, bien sûr. Avec Sadia, la quête de l'identité. Tout à fait. Donc c'était très visionnaire. Et ce qui est aussi très beau de voir, c'est que dans les publics, il y a une passation de. Il y a plusieurs générations qui sont là. Mais si, mais il y a des jeunes qui sont au premier rang, qui ont l'âge de mon fils, 7 ans. Et je me dis, waouh, déjà, il y a comme une sorte de rendez-vous. Il y a 3-4 générations, en fait, finalement. Moi, je vois, quand on voit le public, quand on rencontre le public après, c'est vrai qu'on échange souvent avec la petite fille, la maman, la grand-mère, voire même l'arrière-grand-mère. Donc, c'est assez fascinant. Et nous, de faire partie de tout ça, on se sent tout petit d'ailleurs. Parce que c'est assez, et puis les compos, les chansons. Les chansons sont évidemment incroyables. Enfin, Michel Berger, la preuve qu'on a les chansons en tête. Voilà quelques-unes au hasard. Celle-là. Je rêve. Je me demandais tout à l'heure si ça chantait beaucoup dans la salle, parce que forcément, il y a un dilemme. On a envie de profiter de la chanson et en même temps, on la connaît tellement par cœur. Celle-là aussi. Vous en voulez encore une? Oui. Dans Starmania, il y a ça aussi. C'est marrant parce que vous le jouez tout le temps sur scène, mais vous fredonnez quand même quand vous entendez des chansons. Pour l'anecdote, ce matin, à quelle heure il était? 5h du matin, trop tôt. J'étais dans la chambre d'hôtel et William était dans la chambre d'à côté et je l'entendais à 5h du matin chanter le SOS. Chanter le SOS. Sûr, en mode, c'est un marathon. Hein. Physiquement, on fait 7 shows semaine sur 6 jours. Donc, moi, il n'y a pas une journée que... Et depuis combien de temps? Parce que moi, je vous ai vu en mai. Donc, vous tournez, vous revenez ici, c'est novembre. Oui, à partir du 28 novembre jusqu'au 1er décembre, pas les 12. Vous tournez depuis combien de temps avec ce spectacle? Depuis octobre 2022. Jusqu'à concurrence de presque 280. Là on a 250, je pense. 250 shows. Ouais. Bravo, parce que vous avez l'air en forme. Mais je reviens sur... Je reviens sur le fait que vous chantez à 5h du matin. C'est la peur de quoi? De plus avoir la voix au réveil? Bah là, en vrai, c'est que là, c'est tôt la matinale là, ce matin. C'était pour me réveiller, je pense. Mais en vrai, non, on a tous une hygiène de vie assez marathonienne en mode. On n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix de. Moi, c'est pareil. Je sais que le matin, le premier truc que je fais, c'est ok, on va pouvoir le faire. C'est là. Ne réservez pas un hôtel quand ils sont là. Le matin, là, on dort plus. Surtout s'il y a 8-9 le lendemain. Ah ouais, voilà, là. Je suis obligé de vous demander un bout de ce que vous avez fait dans la chambre alors. Mais je peux faire le début. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. Et pour la suite, vous devrez venir. 28 novembre, ce sera au Palais 12, vous y serez le 29, le 30 et le 1er décembre également. Réservez vos places pour aller voir Starmania. Parce qu'il y avait tellement de demandes qu'ils reviennent, c'est pas dit qu'ils reviennent encore après. Donc il faut réserver vos places pour aller cette année. Ils seront épuisés ou alors ils auront 50 ans. Quoi. 50 ans au mois de décembre. Hein. Physiquement, oui, mais pas. Oui. Bon. Merci d'être passé nous voir ce matin. Plein de bonnes choses pour la suite et à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Dans bonne un journée. instant.